vous voyez effectivement le nom affiché sur le côté du train, vous voyez Orient Express. Donc vous voyez un train qui est largement plus décoré que les autres. Un très beau cachet, vous voyez des dorures un peu partout. Et vous voyez les membres du personnel, les premiers membres du personnel, les contrôleurs qui viennent aiguiller les premiers voyageurs qui arrivent vers les wagons respectifs. Le wagon de queue, du coup, qui sert d'entrée pour la première classe. Donc c'est là où tu te diriges, du coup, Margaret, en compagnie de Jade. Et du coup, messieurs, vous suivez également ces dames pour qu'elles vous présentent à Monsieur Book, afin de prendre vos quartiers. Est-ce que Monsieur Book serait du genre à être sensible au charme féminin ? Certainement, et il est connu pour ça d'ailleurs. Je lui adresse mon plus beau sourire. Tu vas me faire un jet. On va voir si ça va être déterminant pour le reste de votre voyage, chère Madame Tic. Vous pouvez pas le faire juste en roleplay ? Ça va dépendre de ton roleplay. Tu vas me faire un roleplay, et si le roleplay est convaincant, tu vas pouvoir me faire un jet avec un bonus, c'est avec un bonus conséquent. Avec un bonus conséquent. C'est pas ça. Très bien, ça commence parfaitement. On n'a jamais dit qu'avec les hommes il fallait être subtil. Très bien, donc vous arrivez, mesdames, devant un homme Quand même il fait froid. Hein. Qui fait une bonne tête de plus que Rick déjà, qui est l'un des plus grands du groupe. C'est un homme très souriant, très jovial, bien bâti, assez séduisant, qui a le sourire facile. Il en joue pour effectivement plaire à la clientèle, à sa clientèle féminine. Attirer la chalante. Du coup, Jade fait la petite présentation et le salue chaleureusement. Une fois qu'il lui prend la main, il lui baise la main, pareil pour la tienne. C'est pas très Covid, ça. C'est pas très Covid. C'est trop Covid. Pas très Covid et Jonathan, ça. Cher Monsieur Book, je suis absolument enchantée de vous rencontrer. Jade m'a beaucoup parlé de vous hier soir. Elle n'a que des compliments. Effectivement, Monsieur Book, voici ma nouvelle assistante. T'as un nom peut-être? C'est du coup elle te regarde, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Juliette Tesson, c'est très français. Très bien, enchanté, Madame Tesson. Oh, appelez-moi Juliette. Juliette. Je suis sûre que nous serons très grands amis. Oh, je pense aussi, Madame. Attends, je sens le violon. Ah, tu vas pouvoir me faire un jet. Allez, je t'en prie, tu vas me faire un jet de apparence, t'as 45. Allez, je te mets un bonus de 20 plus un autre bonus de 20. Ah ouais, d'accord. Ouais, sympa. je suis sympa, donc 85 ou il est moins. conciliant. Ouais, bah en fait, lui, il est très ouvert et elle est très Très open. décolleté. Voilà, c'est ça. Elle en joue énormément, donc effectivement, ça match beaucoup. Donc, tu verras plus tard, effectivement, que Monsieur Book va très certainement te zioter du coin de l'œil régulièrement. Ah, ça m'arrange pas pour l'espionnage. Ah, mais peut-être qu'il m'emmènera dans des endroits où on n'a pas accès. Le pauvre, il sait pas ce qu'il attend. Non, donc, il sait pas. Jade présente également les 4 messieurs qui se trouvent derrière vous. Les 4 comme étant des personnes qui viendraient... Alors déjà, une personne qui viendrait en tant que client, du coup, qui aurait le droit à une place en première classe, carrément. Qui, du coup, monsieur comment? Lefebvre. Monsieur Lefebvre, très bien. Donc tu te fais passer pour un journaliste également qui vient faire un reportage sur Orient Express, peut-être Non, si j'ai une place comme ça, non, je m'étale pas, juste un client basique. Ok, très bien. Donc, trajet d'affaires. Tu verras que Monsieur Book est très curieux, donc il va certainement poser des questions sur sa clientèle. Et à sa clientèle. Pour les 3 autres, du coup, quel poste souhaitez-vous occuper au sein de l'Orient Express? Donc il y aura serveur, il y aura contrôleur, il y aura barman. Non, barman, ça me va, c'est presque comme un prêtre, tu sais, c'est un mec qui te file... des conseils... Il te file des verres de trucs, il file des trucs avec mais un peu comme des chips, et puis il écoute tes cocktail. malheurs. C'est presque un prêtre, tu vois. Enfin, j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cocktails. Bah, je ferai contrôleur, voilà, c'est très bien. Un martini, un au shaker, pas la cuisse. Eric, tu t'occuperas du coup de faire le service en salle. Oh la vache. Donc, Monsieur Book... Donc vous saluez quand même, vous saluez, il va pas non plus vous traiter comme
Comme des sbires. Voilà, des sbires. Il est quand même très respectueux, même envers ses employés. Sachant en plus qu'ils ont été recommandés par Madame Carpenter, donc du coup il va se présenter très chaleureusement à vous. Et vous emmène du coup à vos quartiers, donc vous voyez c'est des petites couchettes individuelles superposées. Vous voyez qu'il y a déjà une personne, un employé qui est en train de poser ses affaires. Vous ne serez pas tous les trois seuls pour dormir. Oh. Vous voyez un petit jeune, un petit jauneau, un petit roux, qui sera du coup l'assistant du chef cuistot. D'accord. Et on va l'appeler Linguini. J'espère qu'il a le pentatole dans... La tête de Shella. On va l'appeler Linguini. Allez, pour le LOL. C'est quand même du niveau de Disney. l'école des champions qu'appelaient les mecs de l'équipe italienne Macaroni, on est d'accord. Donc la journée s'est déroulée pour les personnes qui ont pris leur poste. Vous avez eu, on va dire, la petite matinée un peu de repos pour un peu apprendre vos marques, et puis vous avez commencé le service à partir du midi. Ça s'est déroulé gentiment, vous étiez vraiment dans l'optique de vous mettre dans vos rôles respectifs. Et du coup, la fin de journée arrive. Le temps que tous les invités prennent leurs aises dans leur wagon, prennent un petit moment de détente, et certains se retrouvent même l'après-midi pour prendre un thé. Donc là, on est en fin d'après-midi, le repas va bientôt être servi, le repas du soir, et donc vous avez déjà fait une escale à Lausanne, et le prochain arrêt est prévu du coup à Simplon, en Suisse, donc a priori vous approchez de la frontière suisse. Non, pas trop longtemps. Margaret et Henry, vous êtes assis à une table, donc là il n'y a que les premières classes. Jade est en train de se préparer, parce que le soir c'est là où les gens se font un peu plus pompeux, on va dire. Il y a un petit apéro qui est pris avant, ce qui n'est pas forcément fait le midi, mais là le soir c'est une petite ambiance cosy, avec les lumières et tout, vous avez de la très belle déco un peu partout, vous avez des dorures sur les placages, vous avez de la belle vaisselle, vous avez des belles nappes, vous avez... Rick, tu as quelques compagnons serveurs avec toi. Très bien. Donc, tu n'es pas tout seul à gérer tout le wagon restant. Pour information, il y a également un wagon seconde classe. Là, uniquement pour les gens qui font des trajets entre les différentes villes. Ils vont pas jusqu'au terminus. Et du coup, vous avez un autre wagon juste à côté, donc le wagon lit, où vous avez chacun vos chambres. Donc, les différents voyageurs commencent à prendre commande pour prendre un apéro, etc. Donc, Rick, je te laisse te déplacer. Tu vois le chef du wagon qui, lui, s'occupe grossièrement pas du service, mais du bien-être des voyageurs, pour voir s'il y a peut-être un problème au niveau de leur cabine, ou voilà, s'ils ont besoin d'un service personnalisé, on va dire. Et tu vois également Monsieur Book qui commence un peu à discuter avec les différents voyageurs qu'il connaît plus ou moins bien pour certains. Quelqu'un qui est très jovial, vous voyez, qui plaisante beaucoup, qui drague ouvertement, mais sans non plus dans l'excès. Tu vois tes camarades assis juste là. Tu vas me faire un jet, Rick. Tu vas commencer les hostilités, tu vas me faire un jet de toc, s'il te plaît. Et donc en toc, du coup en toc. Tu es à 79%. Voilà, ça commence bien. Amazing. Jusqu'ici, tout est logique. C'est normal. Tout se Voilà. passe comme prévu. Putain. Très bien. Donc tu Tout est fais ton petit respecté. tour. T'as quelques personnes qui... Alors, ils vont pas lever la main, hein. Tu viens instinctivement vers les personnes qui semblent peut-être te lancer un petit regard ou être prêts à commander. Qui attendent. Walter, toi pareil, tu n'as pas spécialement comme Michel, tu n'as pas de commande à prendre, mais tu peux t'assurer du bien-être des passagers. Pour ta part, Théo, toi tu n'as pas à aller en salle, tu as juste à recevoir les commandes que Rick va t'apporter pour les préparer. Ok. Walter, tu as peut-être quelque chose à
à faire de ton côté pendant que la soirée commence à se dérouler? Non, je repère un peu qui est installé à quelle table et D'accord, très bien. où sont installés mes amis. Très bien. Justement, Henri et Margaret, vous attendez la venue de Jade, et après quelques petites minutes, effectivement, vous voyez Jade qui arrive dans le wagon-restaurant, qui s'est tout apprêté pour venir, madame. du coup, s'installer avec vous et manger avec vous. Voilà, face à Jade qui clairement attire tous les regards. Qui est l'une des femmes qui attire tous les regards, donc surtout avec la tenue du soir. Madame. Donc moi elle te regarde, elle fait un petit sourire en coin, un peu amusé, mais par la situation qui est un peu cocasse. Et elle vient se placer, non pas à côté d'Henri, parce que du coup ça n'est pas... Voilà, pas d'usage de se placer à côté d'un homme dont on n'était pas marié, donc elle vient se placer à côté de Margaret. Sa meilleure amie, sa besta. Vu sur Jade. Ouais, oui, j'imagine. Eh, pas touche. Walter, tu vas me faire également un jet de toc. Les probabilités, quoi. Margaret et Henri, que faites-vous à l'arrivée de Jade, qui se présente, qui se présente à vous pour vous saluer. Elle était restée dans sa cabine une petite partie de l'après-midi, visiblement pour préparer son plan pour l'arrivée à Venise, concernant l'affaire qui la concerne. Moi, je lui demande discrètement si, en restant dans sa cabine toute l'après-midi, elle n'aurait pas un petit peu fouillé et vu des choses un petit peu qui sortiraient de ce qui est attendu. Elle l'a effectivement regardé autour d'elle et étudié les différents profils qu'elle a pu voir dans le wagon pour le moment. Mais elle sait que les gens viennent principalement tous en même temps le soir. Le midi, ils arrivent un peu en décalé. Le soir, par contre, les gens arrivent quasiment tous en même temps. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'elle attend de voir justement qui est présent pour étudier les différents comportements. Très bien. Mais elle a pas quitté sa cabine pour aller fouiller à droite à gauche. Hein. Les gens l'après-midi restent souvent aussi dans leur cabine pour écrire, pour lire, pour être calme, pour même faire une sieste. Compte tenu de cette information, je décide moi aussi de jeter un coup d'œil observateur partout dans le wagon pour essayer de repérer des comportements qui seraient inappropriés ou pour le moins qui sortiraient de l'ordinaire attendu. Très bien, donc c'est à ce moment-là, une fois que Jade est installée, que quand tu commences à regarder un peu aux alentours, que Monsieur Book arrive à votre table pour discuter avec vous ouvertement. Vous allez bien ? Vous êtes bien installés, j'espère, dans vos cabines ? Madame Jade, vous êtes magnifique, comme d'habitude. Mon cœur s'emballe à chaque fois que je vous vois. Juliette, vous êtes... Juliette Alice, c'est mon deuxième prénom. Oui. Juliette Alice, c'est ça. Juliette Alice Tesson, vous êtes pareil, vous êtes inégalable. Monsieur comment déjà ? Excusez-moi, j'ai complètement oublié votre nom. Je sais plus ce qu'on a dit, on n'avait pas changé mon nom, c'était pas Lefebvre ? Lefebvre, c'est ça. Très bien, oui, je m'en rappelle, vous m'avez dit Lefebvre. Tu j'imagine le mec qui essaye de donner un nouveau nom à chaque fois et le mec dit rien. Donc voilà, donc il prend de vos nouvelles. Tu vas me faire un petit jet de toc, Margaret, pour regarder aux alentours. Juliette. Oui, Juliette. Sachant que le... alors, pas un 93 quand même. À 68. À un près. Tu ne repères pas de comportement particulier. Par contre, tu sais que Monsieur Book a déjà discuté avec la plupart des voyageurs, voire quasiment tous les voyageurs, que ça soit au repas du midi, même au petit déjeuner, hein, si vous êtes arrivé à 5h, donc il y a eu un petit déjeuner aux alentours de 8h. Donc il a pris le temps de discuter un peu avec tout le monde. C'est son petit rituel à chaque fois d'un nouveau départ de l'Orient Express, d'apprendre à connaître ses voyageurs pour fidéliser un peu la clientèle. Cher Monsieur Book, j'imagine que vous êtes très sollicité lors du repas du soir, mais nous avons une place libre et nous serions ravis de vous compter au nombre de nos convives. Je suis sûr que vous avez plein d'histoires à nous raconter, vous avez tellement vécu de choses et vu de pays et de voyageurs, ce serait passionnant. Oh, vous n'imaginez même pas, j'en aurais des belles qui vous feront frémir de plaisir et à la fois de terreur. Il se passe des choses incroyables à bord de l'Orient Express. Voyez-vous, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis directeur du train. Et du coup, c'est vrai que
En si peu de temps, j'ai déjà pu voir pas mal de choses et une foule de personnalités incroyables, plus folles les unes que les autres. Donc c'est dit, nous ne saurions nous passer de votre présence ce soir à table avec nous, et puis, qui plus est, ça vous donnera plus de temps pour admirer la beauté de Jade. C'est avec plaisir, mais je ne saurais non plus ignorer la vôtre. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans quelques petites minutes, le temps de finir mon petit tour, et puis je viens dîner avec vous. Donc voilà, il baise la main de Juliette et celle de Jade. T'as bien fait de dire la main tout de suite derrière. Très bien. Allez hop, sur la table dans le restaurant. Et du coup, il commence à se diriger vers une table voisine. Où les gens sont vachement moins intéressants quand même, faut le dire. Ici, il a discuté un peu avec tout le monde, sans rentrer dans les détails, juste un petit tour de table, enfin un petit tour de wagon plutôt, concernant les voyageurs juste au niveau de l'apparence, pas au niveau du comportement ni au niveau des infos personnelles que vous n'avez absolument pas. Derrière vous, enfin juste là, derrière le groupe de femmes, vous avez a priori un couple. Un couple qui semble assez aisé, ils sont plutôt bien habillés. L'homme est en costume. Juste à côté, de l'autre côté de l'allée, vous avez une jeune femme qui également attire de nombreux regards. Une jeune femme brune, qui a des formes très avantageuses et qui sourit, voilà, à tout, principalement les hommes qui croisent son regard, mais vous voyez qu'elle fume une cigarette avec, c'est le petit, un peu à la Cruella, voilà, un porte-cigarette comme Cruella d'Enfer. Vous voyez qu'elle sourit, qu'elle joue de ses charmes avec les hommes qu'elle peut croiser. Ici, vous avez un homme qui a l'air un peu patibulaire, un peu, je dirais pas coincé du cul, mais presque. Vous avez un homme qui est tiré à 4 épingles, qui est très, très strict, vous voyez, qui se tient très droit, et avec ses petites lunettes bien placées sur son nez. Un peu plus loin, le long du wagon, vous avez ici 2 hommes, un vieux et un jeune vieux, qui sont juste ici, donc qui sont en train de, pas spécialement de discuter. Vous voyez que le plus jeune regarde un peu à droite à gauche, pendant que le plus vieux est en train d'écrire sur un petit carnet de notes. De l'autre côté, vous avez 2 femmes, donc pareil, une vieille et une moins vieille. L'une a l'air plus vieille quand même, ça, je pense même que c'est la matriarche du wagon. La femme la plus âgée du wagon. Vous avez donc une vieille femme qui a beaucoup de bijoux, qui a un manteau de fourrure, qui a un petit chapeau. Enfin, vous vous doutez bien que du coup c'est pas une clodo, visiblement. Elle est accompagnée d'une femme qui, elle, par contre, est un peu plus vêtue un peu plus modestement, qui a l'air assez recroquevillée sur elle-même et qui semble un peu s'affairer à s'occuper, enfin à servir la dame quand il y a une bouteille qui est servie ou autre, servir de l'eau, une carafe, etc. Et à répondre à moindre de ses besoins. Et au fond, pour finir, vous avez 2 hommes qui sont en train de parler assez fortement, assez joyeusement même. Vous entendez peut-être un accent espagnol ou mexicain, et vous entendez un accent français à cette table-là. Donc ça rigole, ça plaisante, ça boit gentiment. Donc le moment de l'apéritif se poursuit et voire se termine. Et du coup, Monsieur Book vient s'installer à votre table pour dîner avec vous. Moi, je vais retourner au comptoir pour mettre les commandes justement. Pas de et soucis. tout ça. Bah moi, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça j'aurai un autre point de vue. Bien, donc du coup, Monsieur Book s'installe. La plupart des tables commencent à recevoir les plats qu'ils ont commandés, les entrées, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment comme dans les grands restaurants, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couverts, plusieurs fourchettes et couteaux de chaque côté de vos assiettes. Vous avez même plusieurs assiettes, plusieurs verres. Hein. Donc vous dînez tranquillement. Donc à votre table, il y a une bonne ambiance, parce qu'effectivement Monsieur Book vous raconte des petites anecdotes, répond à vos questions, vous fait un peu rêver, vous fait miroiter un peu le succès du à l'Orient Express. Les personnalités, les personnes qui peuvent venir en voyageur, parfois de la royauté même, plusieurs des princes,
des ducs, des barons, etc., qui ont pu déjà emprunter l'Orient Express depuis sa création. Alors, puisque vous parlez de royauté, dites-moi, cette dame si richement vêtue, là-bas, avec cette demoiselle de compagnie qui s'affaire autour d'elle, ne serait-elle pas une duchesse ou une vieille comtesse russe, par exemple? Effectivement, mademoiselle Tesson, vous avez l'œil. Il s'agit en réalité de Lady Elizabeth Brown, qui est effectivement une comtesse. Une riche comtesse d'Angleterre. Et du coup, voyez-vous, ça reste entre nous, mais dans l'Orient Express, voyez-vous, pendant ce trajet, les gens sont regroupés les uns et les autres dans ce huis clos pendant plusieurs jours, et il se passe des fois des petits événements assez intéressants, voyez-vous, plusieurs fois des couples se créent en cachette, et des fois il y a même des secrets assez inavouables qui poussent les gens justement à emprunter l'Orient Express. Concernant la comtesse en question, j'ai entendu dire qu'elle avait, vous gardez ça pour vous, j'ai entendu dire qu'elle avait quelques bijoux à aller vendre à Constantinople. A priori, sa fortune commence un peu à se faire la malle. En parlant d'histoire d'amour, je ne bien sûr pas juger les charmes de la comtesse, mais ce ne serait-ce pas plutôt cette magnifique brune si séduisante qui serait plus susceptible de susciter une passion torride pendant le voyage que la comtesse? Ah oui, non, la comtesse, voyez-vous, elle a presque 85 ans, je crois, donc je ne pense pas qu'elle va attirer... Enfin bon, après, voilà, elle est très gentille, très sympathique, cette dame, mais la gériatrie, ce n'est pas mon domaine. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, voyez-vous. Et cette magnifique créature brune ne serait-elle pas chanteuse ou actrice? Non, alors après, non, je ne la connais pas, malheureusement. Je sais juste... C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est comme ça que tu l'appelles, ta grand-mère. Non, je sais juste qu'il s'agit de Mademoiselle Evans. J'ignore encore pour quelle raison elle est là. Elle garde quelque chose en secret. Je crois que, a priori, c'est une... quelque chose en secret. Je crois qu'a priori, c'est une veuve qui retourne à Constantinople pour voir un ami. Donc, ah oui. J'ai pas insisté, hein, quand c'est comme ça, je reste en retrait, oui. C'est pour ça qu'elle est habillée tout de noir, si elle porte le veuvage. Oui, bon, après, chacun supporte le deuil comme il peut, hein. Oui, elle le porte. Voilà, voyez-vous, moi, quand ma mère est décédée, je suis allé voir des putes, enfin des prostituées, pardon, excusez-moi, ce langage, je suis désolé, navré, de jeunes dames péripatéticiennes. Bref, voilà, je m'égare. Excusez-moi, j'ai bu déjà un ou deux verres de whisky avant de venir à votre table. Vous a quitté, vous êtes allé chercher de l'affection au creux des bras de dame qui était tout disposé à vous le donner, bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. C'est pas qu'on pense. Je vous offre un verre? Edouard, s'il vous plaît, une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Pour faire chanter, moi. Ah, il n'est pas marié. Ouvertement, Monsieur Book est célibataire. célibataire. C'est un don Juan, a priori. Margaret, toi, tu es dans l'axe. Tu vas me faire un jet de toc de nouveau. Et maintenant, en plus, j'ai un whisky dans le nez. Ouais, voilà. Détecter quelque chose. Donc ça te fait... À croire que l'alcool aiguise mes sens, assaire mes yeux, ma vue. T'auras deux détails qui vont être présentés, notamment sur ce jeune homme qui a peut-être une trentaine d'années, qui est ici de dos, qui se lève, et au moment où il se lève, tu vois qu'il a un holster à l'intérieur de son manteau. Enfin, contre son manteau, du coup, contre sa poitrine. Il est équipé. Au moment où il se lève, et tu vois qu'il il marche, du coup, le long de l'allée pour aller aux toilettes. Mais je vais pas le suivre parce que ça pourrait être mal interprété. Et derrière toi, tu as l'impression d'entendre l'homme faire une remarque assez désagréable, a priori à sa femme. T'as pas entendu le motif de cette remarque, mais t'entends quelque chose d'assez dur dans les mots qu'il lui adresse. Lui, là. A priori, il y a un ton de reproche. A priori, il y a une histoire d'argent. Tu sais pas trop. Est-ce que ça m'interpelle, moi, vu que je suis pas loin? Tu vas me faire un jet de toc, je t'en prie. Avec un bonus. Sans malus, c'est tout. Ça passe. Tu vois que l'homme
du coup, pose ses couverts à un moment quand la femme, a priori, lui dit quelque chose, qui est en train de manger. Et tu vois qu'il il tend la main assez vite dans sa direction et lui saisit le poignet, et tu vois que ses jointures sont en train de saillir un petit peu le long de sa main. Et t'entends, au moment où tu passes, t'entends la femme, tu dis « Arrête, tu me fais mal !» Et c'est tout. Est-ce que Donc, j'entends... Oui, une relation conjugale normale dans les années 20, quoi. Au moment où tu passes, du coup, l'homme te remarque et relâche tout de suite sa pression, et puis fait style qui lui prend la main amoureusement, voilà, sans te regarder davantage. Rick, Ouais. Oh, je doute t'es en train d'apporter les plats. Oui, bah là justement, au moment où le directeur avait fait sa petite bourde et qui demandait un verre, je suis venu justement directement pour me rapprocher Très bien. de la table. Après quelques petites minutes, même pas, tu vois l'homme du coup qui est visiblement armé se diriger vers sa place, et tu vois qu'il croise le regard de Jade. Juste ici. Tu vois qu'il marque un temps d'arrêt, et tu vois qu'il a les yeux qui s'écarquillent un petit peu plus, et tu vois Jade qui le regarde également, face à du coup un homme qui reste fixe dans l'allée. Et tu vas me faire un jet. Vous allez me faire un jet tous les deux, enfin même tous les trois, Rick, Henry, Margaret, même Walter, parce que Walter du coup tu passes à côté de la table pendant que Rick est en train de finir de servir la bouteille de champagne et de servir les verres. Donc tous les quatre, donc dans l'ordre habituel. Ok, donc je commence. Rick, Walter, Henry, Margaret. Ça passe. Bon, les autres, je vous laisse faire le jet tout de même. Le journaliste a les yeux... Quelle horreur. Perçant. Bon, ça passe pour tout le monde, visiblement. Donc vous voyez tous, effectivement, que Jade est en train de fixer l'homme et semble un peu gêné à première vue. Vous voyez que du coup l'homme la fixe mais à peine 2-3 secondes. Et il commence à s'asseoir, et au moment où il s'assoit, vous voyez qu'il lui lance un dernier regard. Et c'est à ce moment-là que, surtout toi Henry, tu remarques que Jade commence à avoir des petites rougeurs au niveau des pommettes. Et toi qu'elle baisse la tête et puis elle commence à manger. Voilà, elle est un peu plus silencieuse à première. Est-ce que je peux aller à la table, leur demander quelque chose, tout simplement ouais. Oui, tu peux, okay. Tu peux même leur demander si le repas se passe bien. Je me dirige vers leur table. Et je demande du coup à ces jeunes gens, voilà, vous désirez peut-être quelque chose à manger ou à boire, n'hésitez surtout pas, hein, voilà, nous sommes ici pour votre confort. Très bien, donc tu vois le vieux, finalement, qui a priori a l'air d'être un petit peu plus fortuné que, voilà, réceptif et plus fortuné que le jeune homme en face. Oui, mon cher, vous me remettrez bien un petit verre de ce vin rouge. Je crois que c'est du Beaujolais que j'ai pris. D'accord, très bien. Avec un grand plaisir. Et vous, monsieur, vous désirez peut-être quelque chose ? Non, merci, pas pendant le service. Si vous le désirez, on peut vous l'amener directement dans votre chambre. Quel est le numéro de votre chambre, si vous voulez ? On peut envoyer un plateau. Non, merci, ça ira. Donc là, le vieux répond en face, mais allez-y, John, c'est bon, vous pouvez vous accorder un verre, même pendant le service, c'est pas bien grave. Non, monsieur, je reste professionnel jusqu'au bout. De toute façon, je n'ai pas bien soif. Et à ce moment-là, il regarde encore une fois en direction de Jade. Donc, en retournant voir Théo pour déposer les commandes, je vais lui demander, est-ce que éventuellement il y a un registre des passagers avec leur numéro de chambre et tout ça. Tout à fait, il y a un registre des passagers, effectivement avec les noms et les numéros de chambre. Pour le personnel, en fait, principal, il y a juste ces infos-là. Les infos un peu plus personnelles, c'est de l'ordre de Monsieur Book. Oui, bien sûr. Ou alors pour les chefs de service, enfin le chef de wagon, le chef de restaurant, etc. Donc je donne la commande à Théo et je lui dis si t'as possibilité de te renseigner sur Santa John qui est en binôme, vas-y, jette un œil. Il y a un type un petit peu louche. D'accord. T'as pas plus d'informations que ça ? Il a l'air de... Je sais pas, j'imagine,
l'hypothèse est que c'est peut-être quelqu'un qui, apparemment il est en service, donc ça veut dire que, c'est peut-être un policier, un agent, je ne sais quoi. Moi, j'avais pas remarqué qu'il avait regardé Jade. Si, t'as remarqué effectivement leur petit regard, jeu de regard. Mais j'avais pas vu que Jade était timide, Non, t'as pas fait gaffe spécialement, non. Et puis bon, l'individu en question a l'air de connaître Jade. Et étant donné que elle garde encore beaucoup de secrets, j'ai envie de savoir dans quel milieu on est exactement, connaître un peu plus les gens qui nous entourent. D'accord. Pendant ce temps-là, que fais-tu Toi, tu es un peu solitaire derrière ton comptoir. Tu es accompagné. Ouais, je m'occupe de mes commandes, j'apprends la mixologie. Tu es accompagné d'Edouard, justement, qui est le chef du bar, enfin le responsable du bar, du coup, qui t'apprend un peu les ficelles du métier. Mm-hmm. Donc là, a priori, tu n'as pas spécialement besoin de ta canne parce que tu restes fixe, t'as pas énormément de déplacements à faire, tu fais 2-3 pas à droite à gauche, donc t'as pas besoin de ta canne. D'accord. Donc là, tu évolues juste là. Il est plutôt cool, Edouard, ou il est... Oui, il est assez jovial également. Il va pas non plus tout le temps parler. Il y a des fois, il reste dans son coin à marmonner des choses. Enfin, il se fait ses recettes de cocktails. Okay. Après, il est pas non plus totalement extraverti, mais voilà, il te répond volontiers quand t'as une question. Il te donne des petits conseils, etc. Donc c'est un mec tout à fait classique dans le comportement. J'essaye de laisser traîner l'oreille au maximum sur les conversations au sein du personnel. Qu'est-ce qui se dit J'imagine que tu as déjà échangé avec Edouard pour avoir des infos. Oui, qui est le plus proche et avec qui tu passes le plus de temps, donc tu as déjà une certaine affinité avec lui. Du coup, tu vas me faire déjà un jet de persuasion, mais tu auras un premier malus de 10. Parce que du coup, là, la persuasion, c'est vraiment dans l'optique de faire changer d'avis quelqu'un. Donc là, pour de l'interrogatoire, bon, donc déjà, voilà. Et aussi parce que tu n'es là que depuis quelques temps, donc on ne te connaît pas forcément très bien, ce cher Edouard. Ouais. Allez. Mais vu la tendance actuelle en termes de lancer... c'est bien. Ouh. Très bien. Quelle question as-tu précisément à lui poser, à ce cher Edouard ? Donc tu vois, il est en train d'essuyer ses verres, tu vois qu'il est assez rapide, assez précis dans ses gestes. Il y a énormément de verres suspendus, etc. autour de lui, donc... je me rapproche un peu de lui, puis je lui mets un petit coup de coude comme ça, et je dis... justement, c'est plutôt un bon plan, ce que suggérait notre camarade tout à l'heure. Donc je dis, t'as vu les deux demoiselles là-bas ? Regarde, il y en a déjà une qui a fait une touche... Le jeune type là-bas, apparemment, il est complètement tombé en pomoison, t'as vu ? Ouais, non, j'ai pas l'habitude de regarder, de me mêler de la vie des autres, mais oui, effectivement, je les ai remarqués, les petites nénettes là-bas. Et puis la petite brune à côté, là-bas, je sais pas si t'as vu le balcon qu'il y a là, mais... Enfin, mais oui, non, je n'ai pas vu, pardon. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que le serveur m'a dit que le gars là qui est tombé red dingue, il veut pas boire parce qu'il est en service. Il y a des flics à bord. On a peur de quelque chose ? Non, il me semble que Monsieur Book en a parlé, a fait un petit briefing ce matin à l'équipe, qu'il y avait pas un flic, mais je crois que c'est un... qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il y a un mec qui venait avec un garde du corps ou je sais pas quoi, donc ça se trouve c'est ce mec-là. Apparemment, c'est un homme d'affaires qui l'accompagne, donc... Ouais, j'ai pas eu les détails, mais voilà. Il nous a fait remarquer qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était armé. Enfin, après, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de personnes armées, même si on n'est pas aux États-Unis, hein. On n'est pas comme ces couillons d'Américains. mais voilà. Je suis bien d'accord. J'appartiens pas à la catégorie de la population qui est fortement armée en général. donc voilà, c'est tout ce que t'apprends concernant en tout cas le groupe d'hommes en bout de wagon. Rick, tu es en train de passer commande du coup à la table du fond, tu vois que ils sont en train de finir leur plat principal. Donc tu passes commande pour la suite, effectivement, s'ils veulent peut-être un digestif ou autre. Ou peu importe, ouais. Donc Rick et Walter, pardon, vous allez tous les deux me faire un jet d'écouter, s'il vous plaît. Ok, donc hop, je lance en premier.
Yes, ça passe, je suis à 60. Très bien. Non. Tu m'entends. T'as pas mis ton sonotone, papy. Donc Rick, toi au moment où tu t'étais passé devant la table des deux femmes qui avaient juste ici avant Walter, tu as entendu quelques mots en passant juste à côté. Tu as entendu la plus vieille des deux, a priori la comtesse, qui elle est très sèche, qui est très froide, tu vois, qu'il faut pas lui parler. C'est tout le temps, a priori, sa gouvernante, de ce que vous pouvez constater par rapport à son comportement, par rapport à sa tenue, etc. Qui parle pour elle. Et vous avez juste entendu, du coup, la comtesse lui dire vous avez bien fermé le coffre à clé en partant. Oui, madame, vous inquiétez pas, j'ai bien rangé les diamants où il fallait. Rick, du coup, tu arrives à la table, enfin, t'es à la table des deux hommes qui sont en train de vider leur deuxième, voire peut-être troisième bouteille de vin. Donc tu les entends parler... de leurs affaires respectives. A priori, le français aurait une galerie d'art à Paris et du coup serait en affaire pour aller acheter ou faire du repérage chez un particulier pour lui acheter des œuvres. D'accord. Et l'autre, il reste assez... L'autre, l'espagnol Ouais, l'espagnol, tu sais pas encore. Donc l'autre, a priori, il est un peu plus réservé sur son métier, etc. A priori, il gère une affaire, mais voilà, il a pas envie d'ébruiter, a priori, sur le sujet. D'accord. Oui, bien. Walter, que fais-tu? Bah, Walter, il a oublié son sonotone, mais bon, il a toujours ses yeux. Mm-hmm. Donc, il va s'avancer un petit peu, vérifier que, je sais pas, les tables, tout est bien. Ouais, Essayer de laisser traîner mon œil vers John, parce qu'il m'intrigue un petit peu. Ok, très bien. Tu vas me refaire un jet de toc avec un bonus de 10, s'il te plaît. Donc 84 ou moins. Allez, on est bon. Heureusement que t'as le bonus. Oh la vache. Tu vois toujours John lancer des petits regards toutes les 2-3 minutes en direction de Jade. Et tu vois qu'il commence également à avoir des petites rougeurs au niveau du visage. Et tu entends même le plus vieux des deux, l'homme qui est en face de lui, qui lui fait une petite remarque. Mais dis donc, vous avez une touche rouge, j'ai l'impression. Là, vous arrêtez pas de vous retourner et vous tenez pas en place, là. Pardon, monsieur, excusez-moi, effectivement, j'ai été un peu perturbé par une jeune femme. La petite blonde qui est là-bas, c'est une bonne petite, celle-là, hein. Allez lui offrir un verre, j'irai me coucher de bonne heure, vous inquiétez pas, vous irez lui offrir un petit verre pour un petit Paris-Brest pour le dessert. Allez. Tu vois qu'il sort même un billet de banque et tu vois qu'il lui glisse sur la table, voilà, vous pourrez vous faire plaisir, c'est pour moi. She's not a prostitute. Non, mais voilà, pour lui offrir une bouteille de champagne ou autre. J'entends ça, moi, j'en profite. Je passe à côté et je dis... et puis surtout, si vous avez besoin d'un petit coup de main, appelez-moi. Je sais pas comment je vais le prendre. Je vais le reformuler parce que là, c'est genre... Ou alors tu fais un petit clin d'œil, tu fais un petit mouvement de coude, genre vas-y mon gars, quoi. Tu l'encourages un peu, quoi. Champion. Donc, voilà. Tu peux dire un petit champion, ça c'est Hollande en fait. Hein. Donc à ce moment-là où tu fais un petit comportement d'encouragement envers John, t'as le vieux qui remarque ça et puis qui se met à rigoler à pleine voix, et du coup il y a quelques regards qui se tournent vers vous et puis John qui commence un peu à être un peu gêné par la situation. Grillé à 18 km par tout le monde, tu sais. Rick, tu arrives face à l'homme placard à balai, c'est-à-dire que tu vois qu'il est encore très tendu par l'ambiance. Tu vois que dès qu'il y a du bruit, il fronce les sourcils et il semble gêné par tout ça. A priori, lui, c'est quelqu'un de très casanier. Et tu vois qu'il prend quelques notes lui aussi, comme le vieux à la table d'avant. Donc je m'avance vers la table donc je le regarde et je lui demande vous souhaitez quelque chose à boire, vous me semblez... Oui, je vais prendre un café. Un café ? Un café noir, sans sucre.
Ok, Il te très dit pas bien. merci ni rien, il te regarde pas. Ouais. J'essaye de regarder un petit peu son allure, si si j'arrive à deviner quelque chose de lui, en fait, Eh ou alors ben, voir ce qu'il note. Jet de toc. Ok. Jet de toc également. Oh, c'est bien ça. Ouais, ça A priori, passe, tu facile. vois sur son carnet, tu vois quelques croquis, notamment d'anatomie, et tu vois des notes clairement de médecine. D'accord. A priori, tu repères quelques infos comme quoi il y a une opération qui est prévue en Turquie dans quelques jours. Ok. Pour les autres, le repas se termine gentiment. Monsieur Book a vidé le 3/4 de la bouteille de champagne. Et du coup, s'apprête à en commander une autre pour le dessert. Voilà, si jamais vous êtes tenté. Jade, qu'en penses-tu? Nous pourrions peut-être offrir un verre à ce charmant jeune homme là-bas qui semble être tout seul désormais. Donc tu vois qu'elle a été beaucoup plus silencieuse depuis qu'elle a croisé le regard de John, a priori. Et là, tu la sors un peu de ses pensées, tu vois qu'elle lève la tête, elle sursaute un peu. Oui, pardon. Non, mais pas du tout. N'importe quoi, Juliette. Vous dites n'importe quoi. C'est pas du tout mon genre en plus. Peut-être, mais vous pensez pas. Bon, très bien, très bien. Vous m'avez l'air troublé. Je ne pensais pas forcément qu'à vous, Jade, vous savez, nous sommes deux, mais bon, je vois bien qu'il ne vous plaît pas. Je ne voudrais pas gâcher notre voyage toutes les deux par la compagnie de quelqu'un qui vous déplairait. Non, mais ça en plus, je suppose que ça a l'air d'être un rustre et un goujat, donc... D'accord, un ex, donc. Très bien. Pardon, mais pas du tout, mais non, vous me connaissez. je ne connais pas du tout ce monsieur, en plus, qu'est-ce que vous allez imaginer? Des choses, apparemment, des choses. Vous en connaissez suffisamment sur moi pour savoir que je reste professionnel quoi qu'il arrive. Justement, c'est cela qui m'étonne. Bon, sur ce, je vais aller prendre un peu l'air. Donc elle se lève. Nous sommes dans un train. Oui, bah elle va se mettre en bordure de wagon et puis elle va rester. Tire la tête par la fenêtre. À rester. Je boude. Elle va revenir avec une robe toute friquée. Non. Donc elle se lève, elle passe, elle marche d'un petit pas précipité. A priori, bon, tu sais que c'est une femme qui garde beaucoup son sang-froid, mais là, a priori, ouais, il y a quelque chose qui la perturbe. Il la voit marcher en direction de l'extrémité du wagon, et puis pour entrouvrir, et puis sortir une cigarette et fumer. Le verre. Je fais un signe discret à Walter qui passe pas loin, lui faisant de dire surveiller. Oh là là, j'ai un truc à vérifier entre les deux wagons. Voilà, t'as un truc à vérifier entre les deux wagons. Hein Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. Rick, du coup, quand tu retournes pour la fin du service, c'est justement à ce moment-là que tu vois le dit Monsieur Book qui jetait des petits regards également dans la direction de cette nouvelle passagère, et puis vient s'installer à côté d'elle, avec son accord, évidemment. Au niveau Madame, des yeux, les regards. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et ils sont en train de discuter, voilà, elle l'accueille joyeusement, elle sourit, elle semble être surprise et en même temps joyeusement étonnée de cette venue de Monsieur Book pour la fin du repas. Walter, tu arrives au niveau de Jade, qui est en train de fumer sa cigarette, et tu vois qu'elle fume sa cigarette un peu tremblante. Elle est un peu peut-être en colère, tu sais pas trop. Un petit peu tremblotant, d'accord. Et je vais m'approcher d'elle et puis je vais lui demander alors Jade, si je peux me permettre, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est Margaret, là. Elle s'occupe de trucs qui la regardent pas. Elle m'a mis mal à l'aise devant Monsieur Book, a priori, par rapport à un autre homme qui... bref, je... Oh, excusez-la, je pense qu'elle a pas voulu... Non, mais oui, je sais bien, mais... Je suis pas ce genre de femme, voyons, je reste... Ah, mais je m'en doute, et c'est tout à votre honneur, d'ailleurs. mais ce jeune homme-là, il vous a importuné, je peux faire quelque chose? Non, pas du tout, bien au contraire, mais c'est... Oui, j'étais un peu décontenancé par cet homme, mais rien de bien méchant, vous inquiétez pas, je reste professionnel, pas de problème. Je sais que ça ne me regarde probablement pas, mais en tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez venir toquer, je serai là pour vous écouter et pour en parler si vous avez besoin. Vous êtes psychiatre déjà, c'est ça, non? J'ai entendu que vous étiez docteur, mais je connais pas votre spécialité. Tout à fait, oui.
Je suis sexologue. Donc là, elle se retourne vers toi, elle te fait un petit sourire, mais sans plus, quoi. Merci beaucoup, Walter. Vous resterez un ami. Donc j'ai été ravi de faire la connaissance. Et, je vais pas mourir. Ouais, c'est clair, on dirait qu'elle a suicidé là. Je vais vous laisser prendre l'air un petit peu. Oui, c'est juste le temps que je reprenne un peu mes esprits, mais ça ira mieux. Très bien. Je veux pas forcer trop. Je vois bien que ça l'a perturbé et je la laisse tranquille. Très bien. Je vais aller faire mon petit rapport quand même à Maggie après. Tu vas me faire un jet de toc avec un bonus de 20. Et là, tu es à... Si je dis pas de conneries. Ça passe. Au moment où tu retournes dans l'autre direction, tu vois John qui te lance un regard un peu vénère. A priori, bon, je sais pas pourquoi. Mais il te regarde assez durement pendant de longues secondes, le temps que tu marches. C'est son truc à lui de fixer les gens. Mais du coup, je sais, petit vieux que je suis, je sais pas trop quoi dire, donc je vais juste avancer et lui faire... Très bien, ça marche. Reste digne. Tu entends juste le vieil homme se lever, avertir John qu'il va se coucher, et partir du coup en direction des wagons. Enfin, des wagons. Quelques secondes après, tu vois John qui se lève et qui se dirige également à l'extrémité du wagon, puis semble s'arrêter au niveau de Jade. Et clairement, quasiment tous, je vous fais pas faire de jet, vous les voyez a priori en train de discuter ensemble. A priori, c'est plus celui qui parle qu'elle. Elle semble très gênée de discuter avec lui. J'essaie de faire discret, mais je vais pas non plus... Je vais essayer de revenir sur mes pas et de me caler et de me cacher un petit peu là. Cher Walter, tu vas me faire un jet de discrétion. Je t'en prie. Avec sa discrétion d'éléphant dans un magasin de porcelaine, on va rire. Walter, c'est pas le plus discret de la bande. C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Ah oui, moi-même. Ah Voilà. 70, ça ne marche toujours pas. Non, ça ne passe pas. Donc effectivement, au moment où tu arrives là, ton pied tape dans le pied de la table. Et du coup, John se retourne dans ta direction, attiré par le bruit. Que fais-tu? Il te jette un regard là, pour comprendre ce qui se passe. Le monsieur là qui est à sa table, et je vais lui tendre un objet. Je vais dire, oh, je crois que vous avez fait. Je prends un objet complètement random, je trouve. Non, ce n'est pas ma cruche, monsieur, désolé. Non, ce n'est pas ma clé à molette. Ce n'est pas mon couteau à beurre. Ce n'est pas mon lavabo, veuillez le ranger. La surenchère. Voilà, bref. Donc, au moment où voilà, tu vas vers la table et que John se retourne, il te voit tendre à l'homme un tabouret et du coup, il commence à se retourner. Voici le tabouret que vous avez demandé, monsieur. Et se retourne en direction de Jade. Bon, en fait, c'est rien. C'est pas bien grave. Pardon. Donc tu vas me faire un jet d'écouter maintenant. T'as très bien enchaîné sur le fait d'aller voir la table d'à côté pour transmettre un objet random. Non, du coup, j'ai d'écouter. D'écouter, tout à fait. C'est vrai, c'est ça plus pour la discrétion. Non. Ça. Donc tu entends la discussion qui reprend entre John et Jade. Et tu entends clairement un début de prise de contact. Vous êtes ici pour toute la durée du trajet vous faites le trajet jusqu'à Constantinople, jusqu'au terminus ou... Donc t'as Jade qui lui répond effectivement que elle est là pendant une durée du trajet, pendant la majorité du trajet, peut-être pas jusqu'au terminus, mais a priori elle s'arrête. Elle lui fait comprendre qu'elle s'arrête à Venise. C'est ce que t'entends. Très bien. Pour les autres, le repas se termine, le dessert se termine même. Vous voyez la jeune femme, la jeune brune qui se lève en même temps que, enfin même après Monsieur Book, qui semble très galant à son égard, et vous voyez a priori qu'ils supposez qu'ils vont peut-être passer un petit peu plus de temps ensemble. Tu veux dire qu'il la raccompagne galamment jusqu'à sa cabine pour éviter qu'elle s'égare? Tu ne sais pas, tu supposes. A priori, ils ont l'air assez proches, tu vois qu'elle lui touche le bras pendant qu'il parle. Petit à petit, les autres personnes du wagon restant se lèvent pour
pour filer du coup se coucher. Certains vont peut-être rester pour aller pour fumer un petit cigare entre gentlemen. Est-ce que tu comptes aller faire une petite reconnaissance dans le wagon ou tu vas aller dans ta cabine pour dormir directement? Oh, je pense que je vais me pioter. On a pardonné beaucoup oui, cette nuit, je on est parti comprends mieux direct. pourquoi ta carrière de grand reporter a pas été cool. Eh bien, je pense que je vais aller faire un petit tour au bar, dire 2 mots à Théo. J'ai pas aimé mon martini, les olives c'était pas bien. C'est faux, tu n'as pas commandé de martini. Je sais, ta gueule. Tu n'as bu que du champagne. Au moment où tu te lèves, Il vous manquait entendez, de bulles dans mon vous champagne. entendez une remarque de Monsieur Book à tout le wagon. Oh, regardez, messieurs dames, regardez, nous arrivons en Suisse. Vous voyez, nous sommes en train de franchir les Alpes actuellement. Nous arrivons bientôt à Simplon pour ceux qui descendent. Et tout le monde, du coup, quasiment tout le monde va se coucher. Vous voyez encore les 2 hommes qui étaient en train de rigoler, qui continuent de boire un coup tranquillement. Henri, tu vois Jade mettre fin à la conversation avec John et du coup, voilà, t'entends juste bonne nuit à vous. Tu vois qu'elle lui dit à demain, qu'elle lui fait un petit sourire un peu timide et puis John qui la salue. Bonne nuit, Miss. C'est mignon. Ouais, Donc il se retourne vers toi, là il est tout rouge, il est tout gêné, il baisse les yeux puis il retourne dans le wagon restaurant pour aller boire un verre. Pour se remettre de ses C'est une émotions. menace pour notre mission, mais ce n'est pas grave. Ah mais moi je suis donc, Jade. Tiens, t'es pas parti te coucher, toi? Bah justement, je suis en train d'aller me coucher, mais je peux la suivre au passage. Ouais, dès qu'elle est disponible, hein. Est-ce qu'Edouard est éloigné? C'est bon, il nous entend pas? Oui, c'est bon, il fait sa vaisselle, il est en train de faire couler de l'eau. Ok. Pas de problème. Donc je lui fais un rapide résumé de tout ce qu'on a appris dans la soirée. Donc il y a une épouse et son époux qui ça a l'air un peu tendu, ils se disputent. Il y a un certain John qui perturbe Jade, je ne sais pas pourquoi, et qui semble être le garde du corps du vieux monsieur là-bas. Il y a une comtesse anglaise qui planque des diamants dans un coffre-fort et c'est la gouvernante qui a la clé. D'accord. Moi je fais le tour de ce que moi j'ai entendu. Alors est-ce que j'ai entendu des choses autres comme parce que j'ai dit que je passais la soirée à écouter le personnel. De là t'as pas entendu grand chose. Déjà de même des mecs qui sont avec moi. Non, ça discute pas énormément sur le. À la rigueur, ça va plus discuter sur le physique. Voilà, elle est pas mal celle-là. Oh oui, il y d'accord. a une très 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 belle brune avec un décolleté ultra plongeant qui semble avoir mis les grappins sur Monsieur Book. Il y a pas d'employé féminin dans l'équipe de l'Orient Express. D'accord. Que des hommes. Juste une Oui, j'ai petite, vu ça. Moi, donc moi je raconte ce que j'ai su sur le dénommé John. Donc apparemment il est garde du corps du monsieur qui l'accompagne. Moi, je suis sûre qui a l'air d'être quelqu'un d'assez service... important. Ouais, il a dû faire partie des services secrets à un moment donné, il a dû se reconvertir. Je suis sûre que Jade le connaît du passé d'un truc. Je pense aussi. Il y a baleine sous caillou. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie pour voir si dans leur attitude respective à tous les deux sur la soirée, ça ressemblait à une attirance ou si ça ressemblait vraiment à quelque chose d'un peu plus un peu plus profond que ça. Eh bah tu peux me faire un jet de psychologie. Soit d'un peu plus profond, soit d'un peu oui, plus je veux dire où il y a quelque chose, ils se connaissent déjà, etc. Il y a un passif, dans leur langage non verbal, dans la façon dont tu peux me faire un jet de psychologie effectivement. Tu vas me le faire avec un malus de 10. Je suis sympa. Oh, j'ai vu le 10 passer, j'ai eu peur. Tant pis. Réunion de groupe, réunion secrète, venez au bar. J'en profite pour leur expliquer ce que j'ai vu entre Jade et ce cher John. Je Oui, les ai donc vus elle le se connaît. débrouiller, qui lui a demandé où est-ce qu'elle s'arrêtait. Je suis pas sûr qu'ils se connaissent en fait au final de ce que voilà. Mais je sais pas. Mais en tout cas, elle avait l'air, et de ce qu'elle m'a dit... Ouais, qu'elle attends, avait ma l'air main très coupée gênée. qu'elle le connaît d'avant. Ouais, elle avait l'air super gênée, mais que c'était pas un goût. Elle avait pas l'air de le décrire comme genre un goujat ou quoi que ce soit. Et qu'elle Précisément était comme ça qu'elle l'a décrit à moi. Ouais, mais comme elle a dit, je sais, t'es professionnel, je pense que c'est vraiment plutôt quelque chose, du coup, Lié au travail. perso et que Alors. c'est pas lié au travail, justement. Concernant effectivement l'homme que John escorte, il s'agirait a priori d'un riche homme d'affaires qui aurait travaillé dans l'immobilier, enfin qui travaillerait dans l'immobilier. Ouais, voilà. Vous allez me faire tous les quatre un jet de
Un jet d'écouter. Allez, un jet d'écouter, mais un malus de 20 pour Margaret et Théo. Parce que j'ai bu, c'est ça. Parce que vous étiez fixe et alors que malus et de 20 pour moi était oui pour tous les deux, pour Margaret et Théo. Alors écoutez, Pas de malus pour toi et Walter. Bah pour moi ça passe dans ce cas. Dernier. Okay. Ah non, mais j'ai dit, j'ai pas pris mon sang. 96 pour Walter. Ah oui, 16 et 96, Oui, d'accord. moi j'ai fait 16. Ouais. Bah le voilà ton Ça 16. passe. Très bien. Pardon. Non mais Donc, les probabilités quoi ici. Finalement, il n'y a que Rick et Maggie, hein, c'est ça. Oui. Donc vous avez été les seuls à entendre quelques petites infos. Là, ça va pas être des infos qui vous aiguillent sur l'enquête qui vous intéresse, sur d'autres enquêtes particulières. Enfin, vous ne savez pas, mais ce sont des infos en fait pour un peu apprendre à connaître les différents voyageurs qui ont pu être dans le wagon avec vous. Mais pour savoir qu'après qui on pourra faire chanter, qui on Voilà, pourra c'est des petites infos comme ça que je vous donne. Vous savez que les deux personnes, les deux hommes, donc l'hispanique et le français, du coup, ne se connaissent pas. Hein, ils sont juste deux hommes qui voyageaient, qui sont installés juste à la même table pour boire des coups. Donc il y en a un qui paraît qui est homme d'affaires, mais vous ne savez pas dans quelle branche. L'autre, a priori, est artiste ou une galerie d'art. Ensuite, il y avait la gouvernante avec la comtesse. Donc, vous savez que elles vont jusqu'à Constantinople. Pour John et du coup l'homme qui l'accompagne, qui s'appellerait Monsieur Grims, Burt Grims, qui serait du coup une sorte d'entrepreneur voilà, dans l'immobilier. Et du coup, eux vont jusqu'à l'arrêt de Venise également. Pour les deux hommes du fond, vous n'avez pas entendu les destinations, mais sauf pour le français qui va lui à Venise. Pour le couple, a priori, qui gueulait un peu à un moment donné, qui se prenait la tête gentiment derrière Margaret. A priori, ils se sont mariés il y a peu, donc ils partent à Venise pour leurs 2 ans de mariage, et en même temps, a priori, l'homme aurait une affaire en cours à Venise, il fait d'une pierre deux coups. Pardon. Oui, donc Madame l'a sauvé, il a dit très bien, je t'emmène à Venise. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est pour l'homme que, du coup, Rick a pu voir qui était très, très strict, lui, du coup, est médecin. Vous avez pu entendre un moment le directeur, M. Book, parler du médecin, le docteur Müller, qui était à table, qui était tout seul. Tu as entendu, effectivement, au moment où il a passé commande, Rick, un petit accent allemand. On est dans Tintin, en fait. Et le docteur Müller, lui, il va jusqu'à Venise aussi. Lui, il va en Turquie, lui. C'est ça. Okay. Là, en fait, tous les invités, tous les voyageurs de première classe vont au moins jusqu'à Venise. D'autres vont au plus loin. Si en fait Venise était, en premier lieu, le premier terminus, en fait, de l'Orient Express sur cette ligne-là. Et après, ça s'est développé jusqu'à Constantinople un peu plus tard. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une escale, en fait, qui est à Venise, parce que c'était le premier terminus. Donc, les gens avaient l'habitude de rester un peu là-bas. Ok. Donc, vous allez vous coucher, j'imagine, après votre petit débriefing de cette première journée. Oh, oui, on n'a pas trop le choix. Très bien. Et Jade, elle est partie se coucher. Jade, elle te dit bonne nuit et elle va se coucher. Ok. Eh oui, tu ne l'intéresses pas. Mon cœur est déjà Votre première journée à bord de l'Orient Express se termine. Vous êtes, pour la plupart, éreintés par cette longue journée de travail. D'autres, après avoir sifflé des bouteilles de champagne et de vin, vous allez gentiment vous diriger vers vos couchettes respectives en vue d'une autre journée riche en rebondissements.